Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Donc voilà, on est le 7 octobre 2017 et aujourd'hui, euh, je vais vous partager un message que le Seigneur nous a donné tôt ce matin. Alors c'était autour de 6h38 que je me suis réveillée de ce rêve-là et le rêve a été suivi d'un message. Et le titre de notre message d'aujourd'hui, c'est Réveillez-vous de votre profond sommeil. Donc quand je me suis levée de ça et j'ai reçu le message du Seigneur disant de se réveiller de notre profond sommeil, et aussi, j'ai aussi en même temps reçu l'urgence du temps. Alors, l'urgence des temps, alors, donc sans plus tarder, je viens vous le donner tôt dans la matinée de samedi, afin que nous puissions tous nous préparer et puis nous mettre, regarde dans notre vie un peu ce qui fait par exemple que, au fait, on est encore loin du Seigneur. Donc voilà. Alors, le rêve était celui-ci. Alors, je me suis retrouvée dans une maison d'un chrétien. Et le chrétien, et puis il y avait beaucoup de gens qui étaient invités. Et puis bon, moi aussi j'étais là, voilà, je suis venue, quoique je ne les connaissais pas, mais c'est un groupe de chrétiens. Et c'était des gens qui aimaient vraiment le Seigneur. Et ils se sont retrouvés ensemble pour un repas agapé. Et le chef de la maison, ben, celui qui a invité les gens, s'apprêtait à faire une prière pour bénir le repas. Et bon, vraiment, tout le monde était dans cette position pieuse-là, d'attendre la bénédiction avant de manger. Et les gens étaient vraiment bien habillés, et puis vraiment des personnes, en tout cas, apparemment correctes. Ils étaient là, et puis c'était les enfants du Seigneur. Alors, le message aujourd'hui, en tout cas, tout le monde qui était dans cette salle-là, c'était les enfants du Seigneur. Mais ce qui avait le spécial, qui m'avait frappé, alors que j'étais là, c'était le fait que la salle était sombre. Ils étaient dans une obscurité, mais il y avait une petite lumière qui était dans la salle, qui était comme une veilleuse. Et elle était bon, au-dessus de la table, là où on mange. Et je voyais un peu le visage du maître de la maison. Là, lui, je pouvais un peu le voir. Et puis un peu ses dents. Mais les autres personnes, je ne les voyais pas. Je pouvais juste les voir à travers cette pénombre-là qui était là. Mais je ne voyais personne. Mais il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens. Et ils attendaient donc qu'ils finissent la prière pour dire Amen. Et là, j'ai entendu réveillez-vous de votre profond sommeil, mes enfants. Et quand j'ai entendu cela, j'ai tout de suite regardé et j'ai vu tout simplement que, au fait, euh, il y avait une urgence du temps dans la parole qui m'avait été donnée. Réveillez-vous de votre profond sommeil, mes enfants. Et donc, je me suis levée et je me suis assise et j'ai entendu parle-leur de Judas Ben Samuel. Alors, voilà, c'est comme ça que, bon, je me suis réveillée. Et alors, qui est Judas Ben Samuel? Qui est-il? Et Judas Ben Samuel, c'est un juif, un rabbin, qui a vécu en Allemagne fin du XIIe siècle, début XIIIe siècle. Alors, moi, je suis tombée sur lui en 2016, sur ses prophéties en 2016 sur Internet. Je les ai lues. Et puis, ça m'a édifié. Et ça m'a encore montré qu'il fallait que je me prépare encore beaucoup plus que je ne le faisais. Et donc, ça s'est arrêté là. Mais là, aujourd'hui, le Seigneur m'a vraiment fortement demandé d'en parler dans cette vidéo-ci. Alors, c'est ça que je veux faire. Alors, ce juif-là, ce rabbin, euh, a donné une prophétie, je pense peut-être au XIIIe siècle, puisqu'il a vécu fin XIIe siècle, début XIIIe siècle. Je ne sais pas exactement à quel moment. Je ne veux pas vous induire en erreur. Mais tout ce que je sais, c'est que il a dit que l'Empire ottoman va conquérir l'État de Jérusalem. Et ça, ils vont régner là, ils vont rester là à Jérusalem pendant 8 jubilés. Et nous savons qu'un jubilé, c'est 50 ans. Alors 8 jubilés, ça fait 400 ans. Alors c'est ça. Et il dit au neuvième jubilé, Jérusalem sera un no man land. Alors ça veut dire que Jérusalem ne va appartenir à personne. Alors pendant un jubilé.
Et après cela, après le 9e jubilé, les Juifs vont à nouveau avoir Jérusalem. Et ce sera le 10e jubilé, et donc c'est ça. Alors, figurez-vous que, et quand il a donné cette prophétie-là, en tout cas, il a fait ses calculs, et puis il a donné cette prophétie, et il est mort, donc ce n'est que 300 ans après avoir donné cette prophétie-là, que les gens ont commencé à voir qu'au fait, il y a quelque chose qu'il a dit qui s'est accompli. Ainsi, en 1517, les Mamelouks euh, qui régnaient sur Jérusalem depuis 1250 ont été conquis par les Turcs ottomans. Donc voilà, je reviens là-dessus. En 1250, il y avait un peuple qui vivait à Jérusalem et c'était les Mamelouks. Et ils ont vécu là jusqu'à 1517. Donc de 1250 à 1217, ils ont vécu là parce qu'en 1217, ils ont été conquis par les Turcs ottomans. Et quand les Turcs les ont conquis, Juda Ben Samuel avait déjà annoncé qu'ils vont régner là pendant 8 jubilés. Alors, figurez-vous que de 1517 jusqu'à 1917, les Turcs ont régné sur Jérusalem. Mais en 1917, ils ont été conquis par les Anglais. Alors, les Anglais ont conquis les Turcs en 1917. Et après cela, c'était devenu, Jérusalem est devenu no man land. Il n'y avait personne, cet État n'appartenait à personne. Et donc ça a duré comme ça pendant le 9e jubilé. Jérusalem n'appartenait à personne. Et en 1967, il y a eu la guerre de 6 jours. Et après cette guerre-là, nous savons bien que Jérusalem a été reconquis par les Juifs. Alors, après une guerre éclair de 6 jours, l'État de Jérusalem est devenu à nouveau la propriété des Juifs. Et ça a marqué le 10e jubilé. Alors, de 1967 à 2017, l'État d'Israël a possédé cette terre-là et c'était pendant 50 ans. Et Juda Ben Samuel a dit que au 10e jubilé, l'État de Jérusalem va appartenir aux Juifs. Ils vont régner là, ils vont rester là pendant un jubilé. Alors, donc de 1967 à 2017, cet état-là, on le voit, c'est les Juifs qui sont restés à cet état-là. Et il a dit, à partir du 10e jubilé, ça sera au fait le début des temps messianiques qui va marquer le début du contrôle de la terre par l'Éternel même. Donc voilà un peu ce que Judas a dit. Alors, si on remonte dans le temps, on se rend compte que, au fait, ce qu'il a dit s'est accompli. Et puis, je pense, si je ne me trompe pas, en septembre dernier, je ne sais plus si c'est le 23, le 24, je ne me rappelle pas, ou bien, en tout cas, je ne vais pas vous induire, mais je sais que c'était en septembre 2017 que ça a été fêté, la nouvelle année en Israël. Donc, ça a marqué la nouvelle année. Donc, on est entré dans une autre phase, une autre phase de jubilé. C'est-à-dire le 50e a été fêté à Jérusalem en septembre, il y a quelques semaines. Donc voilà, alors, le Seigneur donc a voulu que nous soyons, que je vous informe de cette prophétie-là, parce qu'au fait, ce que Dieu dit finit toujours par arriver. Alors, aujourd'hui, les enfants, il y a un groupe d'enfants de Dieu qui disent toujours que, bon, au fait, est-ce que c'est écrit dans la Bible ce que tu dis? Si ce n'est pas écrit dans la Bible, je ne regarde pas ça. J'aimerais nous rappeler que nous sommes dans le temps de l'Apocalypse. Apocalypse, ça veut dire révélation. Donc, nous avons l'Apocalypse de Jean, où Dieu a révélé des choses qui allaient arriver à Jean dans notre temps. Alors, Dieu a permis à Jean de voir les choses qui allaient se passer dans notre temps, l'antichrist, le faux prophète, les guerres et tout ça. Dieu a permis à Jean de voir ça. Mais avant Jean,
Dieu avait déjà parlé à Daniel. Rappelons-nous, dans le livre de Daniel, quand Daniel voyait toutes ces choses-là, il était troublé et il a dit, à un moment donné, la personne qui lui parlait lui a dit, non, scelle cela, scelle cette prophétie-là et ne dis rien. Et ceux-là qui vont, le peuple, ceux-là à qui ça appartient, vont le savoir. Et à un autre endroit, pendant que Daniel était en train de parler de l'homme qui était de l'autre côté de la mer, de l'eau, Daniel a dit à cet homme-là, qui était habillé en lin blanc, moi je pense que cette personne-là c'est Jésus, Daniel a dit, mais quand est-ce que ces choses-là vont arriver? Alors le Seigneur lui a dit, va en paix, tu vas reposer en paix, et le temps va venir où, au fait, les gens, ils seront au courant de cela. Alors, nous sommes dans ce temps-là où les choses sont révélées, mes frères et mes sœurs. Et les choses, oui, la Bible, elle a toute la parole de Dieu, mais n'oublions pas que les agents de l'ennemi sont infiltrés dans la maison de Dieu depuis toujours. Ce n'est pas juste en notre temps. Alors, ce qui fait que les enfants de Dieu ont été privés de beaucoup de choses. Il y a plein de livres qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu et on nous a dit que c'est des livres apocryphes. Mais aujourd'hui, vous pouvez voir sur Internet plusieurs livres que Dieu a réservés pour ses enfants, mais que les gens nous avaient, dont les gens nous avaient privés. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, ils sont disponibles. Un jour, je vous en parlerai et puis je vous donnerai le privilège vraiment d'aller lire ces livres-là et qui sont vraiment extraordinaires. Alors, quand je vous en parlerai, c'est parce que moi-même, je les ai déjà lus et je sais que c'est des livres vraiment remplis de la présence de Dieu et puis remplis de beaucoup de sagesse. Alors, ne nous privons pas de quelque chose qui nous appartient parce que c'est notre héritage. Tout ce que Dieu dit nous appartient. Alors, il est important qu'on aille posséder cela. Et dans la parole de Dieu, il est dit que mon peuple périt faute de connaissance. Vous savez, mes chers frères et chères sœurs, si on ne s'informe pas, vraiment, on va rester un peu ignorant de certaines choses. Et le jour qu'on sera devant Dieu, ça ne sera pas la faute de Dieu. Il va dire, j'ai tout mis sur Internet. Il va nous dire à tel moment comment il a envoyé telle personne vers nous, comment est-ce que nous sommes allés sur Internet, comment est-ce que nous sommes passés à côté de ce qu'il voulait qu'on puisse regarder. Donc vraiment, mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes vraiment dans ce temps-là où Dieu révèle plein de choses que l'ennemi a caché. Alors profitons-en, ne nous bornons pas à nos limites, mais vraiment allons plus loin parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et la Bible dit l'homme n'y prend point garde, mais nous prenons garde à ce que Dieu dit. Alléluia. Donc voilà. Alors j'aimerais donc nous rappeler ce que Judas Ben Samuel a dit. J'aimerais vous encourager à aller sur Internet. Il vous suffit de taper le nom Judas Ben Samuel et vous allez voir ces prophéties apparaître. Vous allez voir les liens qui ont trait à ces prophéties. Il y aura même, je pense, un test PDF que vous pourrez tirer et lire et ça va vous instruire. Donc, maintenant, Judas a dit que après le 10e jubilé, c'est-à-dire après le 10e jubilé, ça va marquer le début, la phase de la fin des temps. Donc voilà, on est à la phase de la fin des temps. Combien de temps ça va durer? On ne sait pas. Mais la Bible nous dit qu'il y aura le millénium. C'est-à-dire que Jésus va venir et régner sur cette terre. Et la Bible nous dit qu'il y aura la paix sur la terre. Mais avant que Jésus vienne instaurer son royaume de 1000 ans, un temps de paix, de bonheur inespéré, vous savez quoi? L'ennemi ne va pas se laisser faire. L'ennemi, nous le voyons déjà, il y a plein de catastrophes autour de nous. Et avant que Jésus vienne instaurer ce temps de 1000 ans-là, la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y aura un temps terrible sur la terre. Il y aura de la guerre, il y aura les anges déchus qui vont venir se manifester sur la terre, il y aura l'antichrist qui va prendre domination sur la terre avec le faux prophète. Ils vont vraiment exercer une autorité terrible, ils vont vraiment maltraiter les enfants de Dieu qui ne se seront pas fait enlever, qui seront là, ils vont vivre des moments terribles. On va leur imposer de prendre le signe de la bête, le 666, soit sur leur front, soit sur leur main droite, comme c'est dit dans la Bible. Et ceux-là
qui refuseront de prendre ce signe-là parce qu'ils sont informés que tous ceux-là qui prennent ça vont se retrouver en enfer, ces gens-là seront vraiment maltraités. Mais il y aura un temps où Jésus va descendre et il va livrer guerre à ce monde de ténèbres-là. Et il n'y a que Jésus qui va vaincre l'Antichrist. Parce que l'Antichrist va opérer sous un pouvoir que lui aura donné Satan. Avec le faux prophète, ils vont faire des prodiges mensongers. Et la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que, au fait, tout ce qu'ils profèrent, qui sort de leur bouche, c'est comme des grenouilles qui sortent parce que c'est de la fausseté, de la contrefaçon, de la magie. Toutes ces choses-là, ça va se passer sur la terre. Et ils vont vraiment écraser le peuple de Dieu qui sera encore là et toutes les personnes qui seront là, qui quand même seront sauvées. Il y a des personnes qui seront quand même sauvées. Et ce sera un temps terrible. Mais pour nous qui connaissons le Seigneur aujourd'hui, Jésus nous demande de nous préparer parce que nous sommes dans un temps terrible. Regardez autour de vous tout ce qui se passe. C'est la terreur sur toute la terre. Il n'y a pas un endroit où c'est calme. Pour le moment, on a un semblant de calme en Occident, dans certains pays d'Occident. Mais rassurez-vous, la terreur va se répandre partout. Il n'y aura pas un pays sur cette terre qui va vivre un semblant de paix alors qu'il y aura la terreur ailleurs dans le monde. Non, la terreur, ça sera partout. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte en ce jour de nous préparer. Alors, ce groupe de chrétiens-là que je vis dans le rêve, qui étaient dans l'obscurité, ce sont ces chrétiens-là qui ne sont pas éclairés. Et le Seigneur nous appelle ce matin à nous éclairer. Il nous informe, il nous dit que nous sommes dans ce temps de la fin-là et il nous encourage à chercher de l'information et à être prêts. Apprêtons-nous, laissons aller le monde et puis sanctifions-nous pour notre Dieu. Au fait, on ne peut pas suivre deux maîtres. Tu ne peux pas et servir le Seigneur et servir l'ennemi. C'est vrai que, surtout pour les peuples qui viennent, au fait, d'Afrique, de l'Inde, de la Chine, qui viennent en Occident, souvent ces gens-là, vraiment, ils viennent parce que ça ne va pas dans leur pays et ils aspirent à une carrière. Et puis, c'est des personnes qui ont étudié les diplômes et les diplômes, et on veut se placer quelque part, on veut quand même avoir une position suivant notre diplôme. C'est un peu ça, c'est la course au savoir aujourd'hui. Mais mes chers frères, mes chères sœurs, à quoi cela va-t-il nous servir vraiment de courir après une certaine position sociale alors que notre âme n'est pas assurée, alors que l'avenir de notre âme n'est pas assuré? Jésus a dit à quelque part, à quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Mon frère, ma sœur, à quoi cela va-t-il nous servir si au fait nous perdons nos âmes et que vraiment on a couru, on aura été quelqu'un sur cette terre selon le monde, mais après on aura vécu vraiment loin de Dieu et une fois devant le Seigneur, il nous dira, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vraiment, il est temps que nous puissions sortir de cette pénombre-là. Il est temps que nous puissions sortir de cette obscurité-là. Alors, vous savez quoi? Au fait, il y a un bon groupe de chrétiens, ils sont de toute nationalité, ils sont de toute race, qui sont là assis, cantonnés, juste souvent à lire quelques versets de la Bible, ou bien à se retrouver juste à écouter le pasteur. Et si le pasteur ne parle pas forcément de l'urgence des temps, ils sont là, assis, tranquilles, vacants à leurs occupations. Vous savez quoi? Le pasteur, c'est un être humain comme vous et moi. Le pasteur, souvent, il vient, il a un programme et puis bon, il passe en revue toutes les choses qu'il veut enseigner. Dans cela, il y aura le retour du Seigneur. Dans cela, il y aura la guérison. Dans cela, il y aura la foi. Il y aura toutes sortes de choses. À moins que le Seigneur lui dise spécifiquement, ok, parle de l'urgence des temps, parle juste de mon retour, parle juste de mon retour. Mais si le Seigneur ne lui dit pas ça, le pasteur, il va suivre un programme et il va continuer ainsi. Pas parce qu'il ne veut pas vous parler de l'urgence du temps, mais c'est un humain. Mais
à vous et à moi, le Seigneur nous interpelle à réaliser qu'au fait, nous sommes dans les temps de la fin et il est important que nous puissions nous préparer, mais aussi préparer nos familles, mais aussi réveiller les gens autour de nous, parce qu'il ne s'agit pas juste de nous, il s'agit de l'humanité entière. Si toi, mon frère, tu peux sauver quelqu'un, ce serait déjà une bonne chose. Comme ça, tu ne te seras pas retrouvé devant Dieu tout seul, avec ta femme ou avec tes enfants, mais au moins tu auras interpellé le voisin, tu auras sauvé ton collègue de bureau, et c'est ça, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Vraiment, écoutez, les temps sont mauvais. Rachetez le temps, dit la parole de Dieu. Alors, j'aimerais ça vraiment nous encourager à racheter le temps, en ne pas juste nous concentrer aux choses de ce monde, mais vraiment à nous tourner vers le Seigneur, à lui dire, Seigneur Jésus, est-ce que tu veux me dire ce qui ne va pas dans ma vie? Est-ce que tu veux me montrer la zone d'ombre qu'il y a dans ma vie, Seigneur? J'aimerais que toutes les parties de mon corps soient éclairées. J'aimerais, Seigneur, que chaque cellule de mon être soit ravitaillée par ta lumière. Parce que vous savez quoi? Avant que Jésus ne vienne nous chercher, il faut que nous soyons des êtres de lumière. Il faut que nous fassions sortir toute obscurité de nous et que vraiment nous aspirons à tout ce que Jésus aime, à tout ce que Jésus aspire. Nous ne pouvons plus, oh chers frères et chères sœurs, rester là, nous vautrer dans les valeurs du monde et en même temps espérer que Jésus vienne nous chercher. Oh chers frères, oh chères sœurs, fuyons la tribulation qui est sur le point de s'abattre sur le monde. Oui, les jours sont comptés. L'antichrist est déjà là. Il est identifié. Le faux prophète est déjà là. Il est identifié. Écoutez, et ils vont travailler de connivence avec Satan, leur maître. Mais nous sommes les enfants de lumière. Nous sommes les enfants de Jésus. Alors penchons-nous à ce que notre Seigneur est en train de nous dire. Il est en train de nous dire, réveillez-vous. Sortez de votre profond sommeil. Oh, mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes en train de dormir. Nous dormons copieusement. Et comme les gens ont l'habitude de dire dans mon pays d'origine, assis sur le premier banc, devant le professeur en train de le regarder, mais nous dormons. Oh, sortons de notre sommeil, s'il vous plaît. Sortons, s'il vous plaît. Faisons sortir nos enfants. Faisons sortir notre mari, notre femme, nos enfants, nos parents. Faisons-les sortir. Trouvons un coin de notre maison, un coin où nous allons faire ça, notre endroit de prière. Et venons, asseyons-nous, prions, prions, pleurons devant Dieu. Ce n'est plus le temps de chercher une carrière, de porter sa veste, ou bien de porter son tailleur, de sortir le matin, d'envoyer les CV par-ci, par-là. Non, 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 ce n'est plus le temps pour ça. Mes chers frères et chères sœurs, c'est le temps de mettre sa vie en sécurité. Parce qu'au fait, la terreur va s'abattre sur la terre. Ok, ne regardez pas ce que vous regardez là. Hein. Les choses vont aller en s'intensifiant. Les difficultés vont aller en s'intensifiant. Il y a des gens qui vont mourir. Ça va aller comme ça. Tel groupe va mourir à tel endroit. Partout quand on va ouvrir la télévision, on va voir que, oh, c'est ici, oh, c'est là. Mais, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, ne vous troublez pas. Il a dit, il faut que ces choses-là arrivent. Il dit, une nation va s'élever contre une nation. Et puis un peuple contre un autre peuple. Il dit, mais soyez en paix. Parce que ces choses doivent arriver. Mais, à ses enfants, il dit, réveillez-vous, mettez votre vie en sécurité. Donc voilà, c'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Alors le Seigneur m'a interpellé vraiment ce matin à parler à ses enfants, à ceux-là qu'il aime, qui vont à l'église, qui sont dans les soirées de prière, il y a des gens, il y a des groupes de personnes qui aiment faire les veillées de prière. Hein. Ils vont se retrouver peut-être un vendredi soir, ils vont prier jusqu'à 5 heures du matin. Et vous savez quoi? Et quand ils ont fini cette veillée-là, allez, c'est fini, ils ont fait leur part et ils vont attendre la réunion du mois pour faire l'autre réunion de prière, une autre veillée. Mon frère, ma soeur, écoutez, si c'est comme ça que tu marches, mais pendant un mois, est-ce que tu fais un mois sans manger? Tu ne fais pas un mois sans manger, tu serais mort si tu fais un mois sans manger et qu'en même temps tu vas travailler. Alors moi, je vais te donner la voie, la meilleure voie pour prier. Je ne dis pas que c'est mauvais de faire tes veillées de prière, si c'est ça que tu veux faire. Mais j'aimerais te conseiller, au lieu de passer ton temps à faire juste des veillées de prière une fois par mois, te retrouver avec plein de groupes, tu ne sais même pas qui est chrétien dedans, qui est sorcier, et puis tu viens t'associer avec eux, je te conseille de te retrouver dans ta maison, de prier. Par exemple, 1 heure par jour, exemple. Et puis même dans les 1 heure par jour, tu peux scinder ça en petits groupes.
Tu peux décider de prier 20 minutes et après, à un moment donné, tu pries encore 20 minutes. À un autre moment, tu pries 20 minutes. Surtout si tu es un parent, si tu as des enfants qui viennent toujours te déranger, ce serait bien que tu entrecoupes ça comme ça. Et Dieu voit les efforts que tu fais. Et puis aujourd'hui aussi, chers frères, chères sœurs, laisse-moi te dire que ce n'est plus le temps où on se retrouve en groupe, où on se retrouve avec des amis, des frères, pour dire oui, prions en groupe. Oh non, c'est le temps où tu dois sauver ton âme. Tu te retrouves seul dans ton coin, tu vas prier, tu dis au Seigneur, Seigneur, examine mon cœur. Dis-moi ce qu'il y a dedans, parce que je ne veux pas qu'une racine de péché soit trouvée là-dedans, Seigneur. Viens, purifie-moi, lave-moi. Il est temps que tu regardes dans ta vie, dans ta maison, ce que tu fais dans la maison, qui fait par exemple que madame n'est pas contente, qui fait par exemple que les enfants sont rebelles. Il est temps que tu changes ça, mon frère, parce que c'est le temps où Jésus nous interpelle à nous réveiller. Réveillons-nous, parce que notre Rédempteur va venir bientôt. Et il y a un groupe qui sera enlevé. Sois parmi le groupe qui sera enlevé, mon cher frère, ma chère sœur. Ne reste pas parmi ceux-là qui vont passer par la tribulation. Parce que l'antichrist est là. Le faux prophète est là. Et puis, ils ne vont pas donner du pain aux enfants de Dieu. Hein. Ils vont leur donner du fil à retordre. Alors, il est temps que nous échappions à ces moments-là qui ne seront pas des moments faciles. Et vous savez quoi? Quand on lit le livre d'Apocalypse, c'est dit heureux la personne qui lit ce livre-là. Quand on va à la fin d'Apocalypse, c'est dit heureux la personne qui lit ce livre-là. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu lis Apocalypse, en tout cas la première fois que tu le lis, d'abord tu es d'abord pris de peur. Tu te dis mais voyons, c'est pas quelque... non, 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 quelque chose comme ça ne va pas arriver sur la terre. Tu le lis. Mais il y a des gens, une fois qu'ils commencent à lire ça, ils se disent oh non, c'est trop difficile, non, je préfère ne pas y penser. Oh mon frère, ma soeur, ne sois pas parmi les gens qui font ça. Va plutôt, lis-le. Lis-le 5 fois, 10 fois. Dis au Seigneur de venir te parler, de venir t'inspirer. Parce que Apocalypse, c'est la révélation. C'est la révélation des choses qui vont se passer sur cette terre. Alors, un homme averti dit la parole en vaut 2. Mais moi, je te dis qu'un homme averti en vaut 10, en vaut 20. Si tu es averti de quelque chose qui va se passer sur la terre, tu t'apprêtes, n'est-ce pas? J'ai un exemple très simple. Regardez. Quand on va en voyage, je ne pense pas qu'on commence à préparer la valise la veille, hein, surtout quand on voyage avec les enfants. On commence à préparer la valise peut-être 2 semaines à l'avance. On met les choses petit à petit, jusqu'à ce qu'on parte en voyage, jusqu'à ce qu'on boucle la valise et on parte en voyage. Vous savez quoi? On est en train de préparer notre voyage. On va voyager bientôt. On sera avec notre Seigneur. Alors, il est temps qu'on se prépare, mes chers frères, chères sœurs. Arrêtons-nous. Arrêtons-nous de nous retrouver dans les réunions où on va faire des repas, on va manger, on va rire, on va parler de politique et on va rire. Arrêtons-nous. Ce n'est plus le temps pour ça, s'il vous plaît. Venez, dit le Seigneur, plaidons, dit-il dans le livre d'Ésaïe. Alors, si vos péchés sont nombreux, dit-il, s'ils sont comme le cramoisi, ils vont devenir blancs comme la neige. Je ne connais pas tout le verset, mais voilà ce que cette parole a dit. Allons-y devant le Seigneur, mes chers frères et chères sœurs. Allons plaider pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos enfants. Pleurons, demandons-lui de nous faire grâce et de nous sauver de ce temps terrible qui va s'abattre sur la terre. Voilà, soyez bénis. Je ne suis pas là pour vous effrayer, mais je suis là pour vous réveiller. Allez, réveillons-nous dans le puissant nom de Jésus. Amen.